Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 44 suite. La troisième question concerne l'affirmation d'après laquelle personne ne peut venir s'il n'est attiré par le Père, parce qu'alors si quelqu'un ne vient pas au Christ, ce n'est pas à lui qu'il faut l'imputer, mais à celui qui ne l'a pas attiré. Je réponds en disant que, en vérité, personne ne peut venir s'il n'est attiré par le Père. En effet, de même que ce qui est pesant par nature ne peut par lui-même se porter vers le haut s'il n'y est pas attiré par un autre, de même le cœur de l'homme se portant de lui-même vers les réalités inférieures ne peut s'élever s'il n'est pas attiré vers le haut. Mais s'il n'est pas élevé, la défection n'est pas du côté de celui qui attire, parce que quant à lui, il ne fait défaut à personne. C'est parce qu'il y a un obstacle en celui qui n'est pas attiré. Quant à ce sujet, il faut distinguer l'homme qui est dans l'état de nature intègre de celui qui est dans l'état de nature corrompue. En effet, dans la nature intègre, il n'y avait aucun empêchement capable de nous soustraire à cette attraction, et dans cet état, tous les hommes auraient pu avoir part à cette attraction. Mais, dans la nature corrompue, tous y sont également soustraits par l'obstacle du péché, et pour cette raison ont besoin d'être entraînés. Quant à Dieu, il tend la main à chacun pour l'attirer, et qui plus est, non seulement il attire celui qui l'a saisi, mais il fait revenir aussi ceux qui se sont détournés de lui. Citation : Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous te reviendrons. Lamentation, chapitre 5, verset 21. Et dans le psaume 84, selon la version des Septante, Reviens-toi, ô Dieu, et tu nous donneras la vie. Psaume 84, verset 7. Du fait que Dieu est prêt à donner sa grâce à tous et à attirer à lui, si quelqu'un ne le reçoit pas, ce n'est pas imputable à Dieu, mais à celui qui ne le reçoit pas. Mais pourquoi, de tous ceux qui se sont détournés, n'en attire-t-il que certains, bien que tous ne se soient également détournés ? On peut d'une manière générale donner pour raison qu'en ceux qui ne sont pas attirés apparaît et resplendit l'ordre de la justice divine, et en ceux qui le sont, l'immensité de la miséricorde divine. Mais pourquoi attire-t-il précisément celui-ci et pas celui-là ? Il n'y a à cela aucune autre raison que le bon plaisir de la volonté divine. Confère Éphésiens chapitre 1 verset 5. C'est pourquoi saint Augustin dit : Quel est celui qu'il tire et celui qu'il ne tire pas ? Pourquoi il tire celui-ci et pas celui-là ? Question dont tu ne dois pas te faire juge si tu ne veux pas te tromper. Saisis-le bien une fois pour toutes et comprends-le. Tu n'es pas encore tiré, pris pour être tiré. On peut montrer cela par un exemple. Pourquoi l'artisan place-t-il certaines pierres en bas, d'autres en haut, et d'autres sur les côtés ? La raison en est le bon arrangement de la maison dont la perfection exige cet ordre. Mais pourquoi place-t-il ces pierres à cet endroit, celle-là à cet autre endroit ? Cela dépend de son seul vouloir. De là vient que la raison première de l'arrangement se rapporte au vouloir de l'artisan. Ainsi donc, pour la perfection de l'univers, Dieu en attire certains pour qu'en eux apparaisse sa miséricorde, mais il en est d'autres qu'il n'attire pas pour qu'en eux sa justice soit manifestée. Mais qu'il attire ceci et non pas cela, cela relève du bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1 verset 5. De même aussi, pourquoi dans l'Église fait-il de certains des apôtres, d'autres des confesseurs, d'autres des martyrs ? Confère 1 Corinthiens chapitre 12 versets 28 à 30. La raison en est la beauté de l'Église et sa perfection. Mais pourquoi a-t-il fait de Pierre un apôtre, d'Étienne un martyr et de Nicolas un confesseur ? Il n'y a pas à cela d'autre raison que sa volonté. Ainsi donc sont manifestes
la déficience de la capacité humaine et l'assistance que lui porte le secours divin.